Et coucou! Tu veux te mettre au point de croix, mais tu ne sais pas par où commencer? Alors cette vidéo est faite pour toi. Ici, je vais te montrer le matériel nécessaire pour bien commencer. Petite information, avant de commencer, tout ce que je vais dire ici ne sont que mes avis. Il existe plein de manières différentes de faire du point de croix. Alors si ce que je te dis ne te plaît pas, n'hésite pas à aller voir sur d'autres vidéos d'autres créateurs. Oui, c'est la Sani du montage. J'ai commencé la vidéo en disant tu, et puis vous, et puis tu. Faut pas m'en vouloir. Bonne vidéo. Pour te lancer au point de croix, tu vas avoir besoin de tissu, de fil, d'aiguilles, de ciseaux et d'un petit patron. Commençons par le tissu. Pour le tissu, comme pour tout ce que je vais pouvoir te dire dans la vidéo, il existe une multitude de choses qui peuvent s'offrir à toi. Il existe plein de toiles. De l'aïda, du lin, de l'étamine et tellement d'autres. Mais si c'est ton premier projet, je te conseille de prendre une toile Aïda en 5,5 points par centimètre ou en 14,40 par pouce. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet des différents comptes dans les toiles de point de croix, ce sera un sujet pour une future vidéo. Je préfère que celle-ci soit courte et efficace. Donc pour la toile, si c'est ta première toile, je te conseille de prendre du 14 CT ou du 5,5 points par centimètre. Passons maintenant au fil. Tu peux choisir le fil de ton choix. Sur internet, tu trouveras une tonne de fils à ta disposition à des prix très variés. Moi, je ne brode qu'avec des fils de la marque DMC, qui est une marque française. Et oui, bien que les prix soient plus élevés, la qualité est au rendez-vous. Si c'est ton premier point de croix, et que tu veux simplement essayer sans dépenser une fortune, tu peux prendre les fils d'une autre marque. Garde simplement en tête que ces fils-là peuvent avoir tendance à un peu plus faire de nœuds, faire des bouloches ou se casser plus facilement. Attention! Je ne dis pas que les fils de la marque DMC ne font jamais de nœuds, ne cassent jamais et ne font pas de bouloches. Je dis simplement que c'est moins fréquent avec les fils de cette marque-là. Passons désormais aux aiguilles et aux ciseaux. Tout comme la toile et le fil, il existe plein de choses à ta disposition. Pour les aiguilles, il existe différents types et différentes tailles. Moi, et remoi, parce que ce n'est que mon humble avis, je n'utilise que les aiguilles de la marque DMC type point de croix. Et promis, cette vidéo n'est pas sponsorisée par DMC. Je prends celles pour le point de croix car elles sont à bourron et évitent de me piquer le petit doigt. Pour la taille des aiguilles, dites-vous qu'il faut rajouter 10 au compte par pouce. C'est-à-dire que si vous suivez mon conseil et que vous prenez une toile en 14 CT par pouce, il vous faudra des aiguilles en 24. Si vous prenez une toile en 16 40 par pouce, il vous faudra des aiguilles en 26. Si vous prenez une toile en 18 40 par pouce, il vous faudra des aiguilles en 28, etc., etc. Franchement, ça va faire 7 ans que je fais du point de croix et je n'ai fait attention à la taille des aiguilles que depuis très récemment. Donc même si vous n'avez pas tout à fait la bonne taille d'aiguille par rapport à la taille de votre toile, ça ne vous empêchera pas de bien apprécier le point de croix. Pour les ciseaux, il en existe de toutes sortes. Des grands, des petits, des jolis, des coupe-fils. Tout comme les toiles, les fils et les aiguilles, vous trouverez forcément à un moment donné chaussure à votre pied. Retiens simplement que le ciseau de ta cuisine fonctionne tout aussi bien. Et enfin, passons au patron. Si c'est ton premier projet au point de croix, je ne te conseille pas forcément d'aller prendre la plus grande toile de point de croix qui existe sur cette planète et de t'y mettre. Je ne dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis juste que je ne te le conseille pas. Je te conseille plutôt des petites images qui peuvent déjà te permettre de tester le point de croix, voir si ça te plaît, comprendre les petites techniques, pour ensuite te lancer sur des plus gros projets. Par exemple, tu peux tout à fait aller sur internet, taper pixel art et choisir un modèle qui te plaît. Personnellement, je trouve la plupart du temps mes patrons sur Etsy. Et voilà, on a fait le tour du matériel. Il suffit pas de grand chose, n'est-ce pas? Tissu, fil, aiguille, ciseaux et patron. Mais malgré tout, on peut être envahi par la multitude de choix qui nous entourent. Alors si tu es un peu perdu, sache qu'il existe également des kits dans lesquels tu auras tout le matériel nécessaire pour faire le patron que tu auras choisi. Dedans, il y aura la toile, l'aiguille, le patron, le fil et même parfois un tambour. On en reparle juste après. Tu peux en trouver en mercerie physique ou en mercerie en ligne, mais fais bien attention à vérifier que le niveau du kit te convient. Il existe des kits pour personnes débutants dans le point de croix et il existe des kits pour les personnes confirmées dans le point de croix. C'est tout? On a juste besoin de ça? Alors oui. Mais j'ai quelques mentions honorables.
quand tu te lances dans le point de croix, et comme dans n'importe quel art, tu as une multitude d'objets qui peuvent te faciliter la vie. Donc voici mes 3 préférés. Tout d'abord le tambour. Certains d'entre vous auront peut-être pensé, mais elle a pas parlé du tambour dans son matériel nécessaire. Eh bien non, parce qu'il est facultatif. Certaines personnes brodent sans. Je ne sais pas comment elles font. Je suis incapable de broder sans tambour. Mais il n'est pas nécessaire. Tout comme les fils, la toile, les ciseaux, les aiguilles, il existe une multitude de tambours différents, en taille, en matière et en fonctionnement. Il existe des petits tambours, des grands tambours, des tambours en plastique, des tambours en bois, des tambours à pince. Si c'est ton premier projet, je te conseille plutôt un tambour en bois qui te permettra non seulement de broder, mais également d'encadrer ton projet terminé. Ma deuxième mention honorable va aux aimants à aiguilles, ou les needle minders. Quand tu broderas, tu pourras peut-être vite te rendre compte que ton aiguille, il faudra la poser. Après l'avoir plantée dans ton tissu, dans ton canapé, posée sur ton bureau, et l'avoir perdue, pour la retrouver finalement plus tard en marchant dessus, tu te rendras vite compte qu'un aimant à aiguille, ça peut être plutôt pratique. Tout comme le reste, il en existe une multitude en taille, en couleur et en possibilités. Garde en tête que comme les ciseaux, ce n'est pas la peine d'avoir un super needle minder pour avoir une très belle broderie. 2 aimants suffisent largement. Et enfin, ma dernière mention honorable ira pour les applications qui, moi, me sauvent la vie. Juste pour information, moi j'utilise l'application Pattern Keeper quotidiennement, même si je commence à utiliser un peu Cross Stitch Saga, que je découvre petit à petit, mais je vous ferai sûrement une vidéo sur ça un peu plus tard. Et bien voilà, tu connais désormais tout le matériel nécessaire pour commencer dans ta broderie. Cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la commenter, à mettre un petit pouce en l'air ou même à la partager à quelqu'un qui souhaiterait s'y mettre. Dans la prochaine vidéo, on parlera de comment lire un patron et comment faire ses croix. Et si tu veux broder aux côtés d'une communauté bienveillante et rigolote, n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch. À bientôt!